Salut mon Paulu, j'espère que tu vas bien. Vidéo cuisine aujourd'hui. On va préparer ensemble un rôti de porc. On va le préparer de manière un petit peu différente qu'au four. On va le préparer à la cocotte avec des pruneaux et de l'oignon. On l'accompagnera avec une patate douce qu'on va faire au four avec une petite sauce crème fraîche ciboulette. Le truc standard qui marche toujours très très bien. Et puis voilà, on va pas se compliquer la vie. On fait un plat simple avec une cuisson simple. Un plat qui change de la cuisson au four, qui, je pense, rendra ton rôti de porc aussi beaucoup plus juteux, beaucoup moins sec. J'espère que ça va te plaire. On va préparer tout ce qu'il nous faut. Tout d'abord, je t'explique tout ce que tu vas avoir besoin pour pouvoir cuisiner tout ça. Pour pouvoir cuisiner tes patates douces, il va te falloir des patates douces. Jusque-là, rien de compliqué. Pour ta sauce, je l'ai pas sortie parce que je préfère la laisser au frais jusqu'au moment de préparer. Il te faudra de la ciboulette fraîche, celle du jardin n'a pas repoussé, j'étais obligé d'en acheter, je suis un petit peu dégoûté. De la crème fraîche, du sel, du poivre. Tu peux rajouter du citron, moi je vais pas en mettre. Pour ton rôti, il te faudra 25 centilitres d'eau pour pouvoir faire un bouillon de volaille. Donc tu prends un petit cube après de volaille ou des os de volaille et tu fais ton bouillon toi-même si tu as ce qu'il faut à la maison. Donc il va nous falloir 25 centilitres de bouillon de volaille. De quoi faire des lardons, donc moi j'ai pris de la poitrine, je préfère les tailler moi-même, je trouve que c'est meilleur. Un rôti porc dans le filet, des pruneaux, 2 oignons, du sel, du poivre, et puis je pense qu'on devrait y arriver avec tout ça, un petit peu de beurre, un petit peu d'huile, et puis de l'envie, et tout va bien se passer. Donc c'est parti, on prépare notre oignon. Non, on va pas préparer notre oignon, je te raconte des bêtises, on va préparer nos 2 pommes de terre, qu'on va pouvoir préposer sur notre plaque de cuisson, et mettre au four pendant qu'on va préparer le reste. Alors, les patates douces, regarde un peu la belle planche à découper que j'ai. Ça, c'est ma belle maman qui me l'a offerte avec tous des beaux couteaux. Donc c'est pareil, les couteaux, je te fais pas la présentation aujourd'hui. On verra par la suite, mais je peux te dire que ça me change pas mal la vie et ça permet d'être beaucoup mieux aussi en cuisine et de me sentir beaucoup mieux. Du coup, les patates douces, je vais essayer de les couper en 2 sur la longueur. Donc ça, comme à chaque fois, ça va être un vrai calvaire, c'est dangereux. Les patates douces, c'est raide que le diable. Hop. Ah vache, tu vois, comme je te dis. Alors, je vais prendre un vieux couteau parce que j'ai clairement pas envie d'abîmer celui-là. Je vais prendre celui-là, c'est un vieux couteau. Un autre couteau plutôt. Voilà, là, j'hésite pas, j'ai pas peur de l'abîmer. Tac, bon bah c'est pas grave, tu vois, ça nous fera des petits morceaux à côté. Hop là. Tac, un premier morceau. Donc là. Sur la longueur, notre deuxième patate douce. Les patates douces, je les épluche pas, tu as le droit de les éplucher, moi je préfère pas, la peau s'enlèvera au moment où on va les manger. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits traits dedans, tu vois, juste des petits croisillons. Hop, j'ai toujours fait ça. Je sais pas si tu vois grand chose, mais voilà. Donc là, je vais faire ça sur toutes mes patates. Donc là, je vais prendre ma plaque de cuisson, je vais poser mes patates douces dessus. C'est pas pratique, faut éviter que ça se casse trop la gueule. Je les prépare en premier parce qu'ils disent 1 heure de cuisson. Quitte à ce que ça cuise un petit peu plus longtemps, tu vois, c'est pas grave. De toute façon, on va y voir quand ce sera cuit. Donc là, je prends un petit peu d'huile d'olive. Je vais juste mettre quelques gouttes, un petit filet sur chaque patate douce. Je vais pas chercher à l'imbiber, je vais en chercher à en mettre un tout petit peu. Et voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de gros sel dessus, très légèrement, tu vois. Juste histoire de. Et voilà. Et maintenant, ces patates douces, je les envoie au four pour qu'elles cuisent pendant au moins 1 bonne heure. Maintenant que mes patates douces sont au four, on va s'attaquer
à ce qui va être le reste de notre préparation. Donc la cocotte en fonte, je la mets ici. Je vais mettre mon eau à chauffer tranquillement. Une fois qu'elle va bouillir, je mettrai mon bouillon et je vais le diluer. Après, si ça refroidit, ce n'est pas grave. Pendant que ça se fait, je vais prendre mon lard. Mon lard de supermarché, encore une fois. Hop là. Et là, mon lard, bah, comme dans toutes les recettes où j'utilise du lard, alors là, il n'y a pas d'os. Ah si, tu vois, il y a un tout petit os ici. Voilà. Et là, après, il n'y en a plus. Donc là, on va juste enlever la couenne. Hop là. Tu vois, d'avoir des vrais couteaux, hein, ça change tout. Hein. C'est vrai que les autres, j'aurais pas pu le faire, ça. Voilà. On va le découiner. Mon lard est propre. Maintenant, je vais pouvoir le découper en lardons. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le feu sous ma cocotte aussi, de manière à ce que quand je vais mettre mes lardons, ce soit chaud. Et là, tu vois, je vais tailler des beaux lardons dans mon lard. Donc là, pendant que ma cocotte chauffe tranquillement, je vais m'occuper d'éplucher mon oignon. Enfin, mes oignons plutôt. Hop. Donc là, mon eau est en train de bien chauffer correctement. Je vais pouvoir prendre mon bouillon de volaille, que je vais venir glisser dedans, tranquillement. Et comme ça, il va s'infuser gentiment. Ma cocotte est bien chaude. C'est nickel. Mon bouillon s'est coupé, c'est pas grave. Donc là, vu que ma cocotte est bien chaude, on va saisir notre rôti. Donc je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Et alors là, la magie opère, tu vas venir le mettre. On va le faire dorer sur toutes les faces. Donc là, mon bouillon, je vais faire en sorte qu'il se dissolve tranquillement dans l'eau. Il ne devrait pas peiner. Hein. Hop, et là, je vais retourner mon rôti. On va essayer. Hop là. Oui, il a bien coloré là, sur cette partie-là. On va le faire colorer de l'autre côté. Donc, mon bouillon se dissout gentiment. Donc là, je vais passer à l'éminçage de mon oignon. Hop. Donc l'oignon va confire avec le reste pendant la cuisson. Tac. Hop, tu vérifies ton rôti. C'est pas pratique, ces petites pinces sont un peu trop molles pour faire ça. Directement prendre la pince à barbecue, c'est pas grave. Voilà. Là, mon rôti prend de la couleur, c'est exactement ce que je recherche. Ici, mon bouillon, il a bien fondu. C'est plutôt cool. Donc là, mon bouillon a complètement fondu. Je vais couper le feu dessous. Et maintenant, je vais me repencher sur mon bout de rôti. Il doit être pas mal. Effectivement, il est plutôt beau. Hop, je vais augmenter un petit peu le feu. Donc là, mon rôti, une fois qu'il va être doré sur toutes ses faces, je vais passer à la cuisson de mes lardons et je vais jeter mes oignons dedans après par la suite. On va mélanger ensemble, on va y faire cuire tranquillement. Et ensuite, on rajoutera notre rôti par-dessus, on mettra notre bouillon. On va couvrir, on va laisser cuire pendant 45 minutes. Tu vois, mon rôti est bien doré. Je vais le passer sur les petites faces latérales. Tant que ça va être bon, ça va changer un petit peu du rôti au four ordinaire. Ça va vraiment être sympa. Voilà. Il a pris de la couleur, c'est tout ce que je voulais. Hop, voilà, mon rôti a pris de la couleur, je le réserve. Je garde mes sucres dans le fond de la gamelle. Et je vais venir mettre mes lardons à cuire.
Les lardons, je les fais dorer gentiment et j'accroche. Et là, je vais venir remettre mes oignons dans ma cocotte. Et là, je vais venir mélanger tout ça, faire colorer mes oignons tranquillement. Mes lardons ont déjà pris de la couleur. Toi, t'as pas les odeurs, encore une fois, mais je te jure, ça sent très bon. Voilà. Je vais essayer de colorer tout ça tranquillement. Mon bouillon est prêt. Donc, je ne sais pas si tu as vu la vidéo sur l'espace. Une chose qui est sûre, c'est que vous êtes nombreux à l'avoir vue. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo qui a autant marché que celle-là. Je vous remercie d'ailleurs d'être présent, de regarder ces vidéos et puis de me soutenir dans ce projet. Prochaine vidéo espace qui devra arriver incessamment sous peu. J'attends les pièces, on a fait les commandes. Si tu ne l'as pas vu, il manquait les plaquettes de frein, qui n'étaient pas les bonnes, et le filtre à carburant. Donc j'ai recommandé chez Mister Auto pour pas rester sur une mauvaise note et voir si la deuxième fois c'est bien. Donc du coup ces pièces-là sont censées arriver demain et je suis censé faire l'espace samedi avec la même personne que la dernière fois. Écoute, les pièces sont toujours pas expédiées, donc ça m'inquiète un petit peu, à moins que je reçoive un mail demain pour me dire qu'on a reçu les pièces. Sinon samedi, on fera pas l'espace, donc c'est-à-dire que la semaine d'après, tu auras encore pas de vidéo espace, mais une vidéo bouffe. Là, la vidéo bouffe, c'était un petit peu prévu, l'espace, tu vois, ça prend du retard, donc on peut pas tout faire d'un coup non plus. Si vous êtes nombreux à suivre le projet espace, je m'y suis engagé et j'irai au bout du truc, c'est-à-dire qu'on fera une peinture spéciale pour l'espace, on le choisira ensemble, à la limite une couleur, même si j'ai déjà des idées un peu de base. Et puis voilà, après on va l'aménager un peu en sauvage avec pour montrer aussi on peut partir en vacances et se faire plaisir, voyager sans forcément beaucoup de moyens. Revenons-en à notre rôti. Donc là, mes oignons ont commencé à avoir une belle couleur. Je pense que je ne vais pas tarder à mettre mon rôti dedans. De toute façon, après, avec la cuisson qu'il va y avoir, et le temps de cuisson surtout, parce qu'il y en a pour 1 heure, t'inquiète pas que les oignons, ils ont le temps de recuire autrement. Donc là, je vais prendre mon rôti que je vais venir glisser sur son nid. Voilà. Mes oignons autour, gentiment. Oh, c'est joli, ça me ferait chialer. Et là, je viens mettre le bouillon sur tout ça. Voilà. Et là, on va laisser cuire tranquillement. Donc, je vais couvrir. Laisser monter à température. Et on va partir pour 1 heure de cuisson. Et 1 heure de cuisson, dans 45 minutes, on va faire un peu plus d'1 heure, parce que dans 45 minutes, on va revenir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on rajoutera nos pruneaux à ce moment-là. Et on mélangera un petit coup, on va surveiller bien sûr de temps en temps, je vais venir, je vais mélanger, je vais tourner mon rôti de sens dans ma gamelle. On rajoutera nos pruneaux, on repartira pour 20 minutes de cuisson et ce sera prêt normalement. Je nettoie mes affaires et on s'attaque à notre sauce crème ciboulette. Donc pour notre sauce crème ciboulette, hop, on prend de la ciboulette, pas de la ciboulette du jardin du coup. Donc le nombre de patates douces, je vais pas user toute la ciboulette, tu vois. Je vais prendre à peu près ça, c'est pas mal déjà, je pense. Hop, et alors là, on va essayer de faire un ciselage. Alors je sais pas comment font les chefs. Je suis pas chef, donc c'est peut-être pour ça. Bon écoute, c'est pas trop mal pour une première. Donc cette ciboulette, on va mettre de la crème, du sel et du poivre. Et ça va nous faire une petite sauce d'accompagnement pour nos patates douces. C'est très très bon, c'est très très frais. Faut pas hésiter à le faire si tu l'as jamais fait. Une chose à te dire, c'est vas-y fonce. Donc pour cette sauce, tu vois, moi je suis gourmand. Donc on va mettre, allez, 3 bonnes cuillères de crème. Voilà. Hop. Le but c'est de se faire plaisir aussi. Avec cette crème, je vais venir rajouter ma ciboulette. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Et puis tu vas mélanger tout ça. Et tu vas la mettre au frais. Alors du coup, il s'est avéré qu'il n'y avait pas assez de ciboulette. J'ai goûté, tu vois, et on est unanime, ça manque de ciboulette. Ça ressemble juste à de la crème salée poivrée. Donc, un petit peu de ciboulette, ça fait pas de mal. Pour la prochaine recette, si tu regardes cette vidéo recette, bien sûr,
n'hésite pas à me dire si tu as une idée de quelque chose qui pourrait t'intéresser. Je pourrais essayer de faire en recette. Alors, là, on arrive sur les beaux jours. Pense à moi, fais-moi pas faire une recette qui va me tenir chaud. Non plus. Après, il y a le barbecue. On peut se faire un bon morceau de viande aussi au barbecue. Même si je suis pas un expert, on peut faire quelque chose de sympa, je pense. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles après. Donc, si tu regardes cette vidéo-là et que tu as des envies, des idées ou autres, et puis que surtout tu aimes le contenu et que tu as envie de me voir faire autre chose que des recettes un petit peu à l'intérieur, n'hésite pas, donne-moi tes idées. C'est avec grand plaisir que je les étudierai, et puis bah, après si vous êtes plusieurs, on pourrait essayer éventuellement de voir quelque chose où il y a eu le plus de likes ou autre sur les commentaires. Ça peut aussi faire vivre un petit peu la chaîne, et puis vous faire vivre un peu l'aventure de cette chaîne avec moi, ce qui peut être bien, je pense. Alors, mon poilu, on en est à nos 40-45 minutes de cuisson. Donc là, je vais ouvrir ma cocotte. Voilà, on voit que notre jus a bien réduit. Donc là, je l'ai déjà retourné plusieurs fois, mais j'ai pas filmé à chaque fois parce que je me suis dit, bon, est-ce qu'il y a vraiment une nécessité? Est-ce que tu vois, à chaque fois que je retourne un rôti? Je ne suis pas sûr. Alors, on va rajouter nos pruneaux secs. Donc là, on va pas en mettre non plus une quantité folle, mais on va en mettre un peu. Il est parti celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, 6. Là, ça me paraît pas mal. En revanche, je vais rajouter un petit verre d'eau, histoire de terminer la cuisson de tout ça, parce que il va falloir que je prolonge pour entre... allez, on va dire encore un bon quart d'heure, 20 minutes. J'espère que la cuisson de mon rôti sera dans les temps. Parce que je t'avoue que j'ai jamais essayé de cuire comme ça, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà, largement assez. Et là, on va remettre du coup notre bouchon sur notre cocotte. J'espère qu'on va avoir une effluve aussi olfactive qui va se produire. Oh, que des beaux termes. Alors là, t'as vu un peu le gars, comment il parle bien. Bref. Du coup, je vais relancer pour un quart d'heure. Et je te dis, j'espère surtout que mon rôti va être cuit. Parce que mes pommes de terre, mes patates douces, il excuse. Mes patates douces sont prêtes. Elles ont fini de cuire. Donc, je les ai laissées au four, histoire qu'elles restent au chaud. J'ai lancé la cuisson un petit peu trop tôt pour mes patates douces. Pas grave, après elles vont rester au chaud, elles sont mangeables pareil. Et puis, plus qu'à espérer que ça finisse de cuire assez rapidement, parce qu'en plus, bah, j'ai bien la dalle. Bon bah voilà mon poilu, il est 45, donc là je vais récupérer mon rôti. Je vais essayer de faire une découpe en plein milieu pour voir s'il a fini de cuire. Ce que j'espère, parce que sinon, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas terrible, c'est juste qu'il faut plus de cuisson. Mais j'espère vraiment qu'il a fini de cuire. Ah, mes pruneaux ont gonflé, ils se sont gorgés de jus. Ah, regarde-moi ça, comment c'est beau. On sent vraiment l'odeur du pruneau dans la préparation. C'est vraiment agréable et surprenant à la fois. Tac, donc on est là. Hop, voyons voir en plein milieu comment il se porte. Oh, il est impeccablement cuit. Il est juteux à suer. Hop. Bon bah là, du coup, on va faire des belles tranches. Alors un couteau qui coupe bien dans une viande bien cuite, c'est juste parfait. Voilà. Regarde-moi ça si c'est pas beau. Hop là. Alors, pour ce qui est de ce jus, juste remélanger un petit coup. Donc ça nous fait limite une petite compotée d'oignons. Les oignons, je sais pas si tu les vois parce que clairement les oignons ils ont fini par disparaître presque complètement. Il y a nos lardons qui donnent du goût, il y a nos pruneaux qui sont juste là, c'est parfait. Et ben mon poilu, je te propose quelque chose, c'est que tout de suite, je passe au dressage. Là voilà, mes patates douces sont sorties du four. Tu vois, donc là elles vont être bien cuites, il n'y a pas de doute. On va faire notre préparation et notre dressage. Alors pour le dressage, on va prendre une patate douce. Hop. On va poser au-dessus. Voilà, avec sa petite sœur. On va essayer de faire quelque chose visuellement beau. Ce qui n'est pas forcément gagné avec moi, mais bon. Voilà. Ensuite, on va passer. Il va nous falloir nos morceaux de viande. Hop. Voilà. Donc là, hop là. On va mettre un petit peu de garniture sur notre viande avec notre jus.
Alors je sais qu'on fait le lapin au pruneau. Ça c'est pareil, si un jour ça vous dit, je peux éventuellement faire la recette. Ce sera avec plaisir même. J'adore le lapin, j'en mange pas beaucoup, mais c'est vraiment très bon, je trouve, le lapin. Hop là. Alors bien sûr, pour le dressage, je fais comme je peux, comme d'habitude. J'ai pas les notions nécessaires afin de faire quelque chose de très joli. Ce qui compte, c'est que ce soit à peu près beau. Enfin, pour moi. Hop là. Un petit peu de jus. Je vais venir mettre ma crème ciboulette sur mes patates douces. Voilà. Regarde-moi ça, mon poilu. C'est pas le plat du siècle au niveau présentation, mais alors par contre, d'un point de vue du goût, je pense que je vais m'en mettre plein la gueule. Bah voilà. J'ai plus qu'à aller déguster ça. J'espère que cette vidéo t'a plu, comme d'habitude. Si c'est le cas, lâche un like, ça fait du bien, ça fait plaisir. Tu peux t'abonner aussi. Tu peux partager la vidéo avec tes potes, tes amis, ta famille, tout ça, ta grand-mère, si elle a YouTube et qu'elle veut te faire un petit rôti pruneau, envoie ça à mamie elle va kiffer. Et puis bah en attendant, moi je te dis à bientôt. Prochaine vidéo, j'espère, vidéo de l'espace si je reçois les pièces, comme je te l'ai dit précédemment. Vidéo bouffe bientôt, peut-être petite vidéo barbecue, on verra ça. Barbecue, les copains, un peu de picole, un peu de vin. Le picole ça, bah tout ce qu'il faut quoi. Bon allez, je te dis à bientôt. Et en attendant mon poilu, n'oublie pas, chauffe qui peut.